Dents de la Mer, Alien, La Chose, Predator, Jurassic Park. 5 références de films de monstres qui ont tellement été copiés, calqués, imités, pillés et plagiés que ça en devient carrément ridicule. Alors, il faut pas confondre plagiat et hommage ou clin d'œil. Ça, c'est un clin d'œil. Ça, c'est un plagiat. Quelquefois, la copie se résume à un plan. Des fois, c'est le scénar qui est complètement repris, des fois, c'est un concours de circonstances, et des fois, c'est la mauvaise foi des gens qui voient des ressemblances là où il n'y en a pas vraiment, juste parce qu'ils n'aiment pas le film. Si je vous lubrifie les conduits avec ça, c'est parce qu'on a souvent reproché au film dont on va parler aujourd'hui d'être un copier-coller de 2 des 5 films dont je viens de parler. Alors on va voir si c'est justifié. C'est parti pour Léviathan. Léviathan est un film d'horreur américain sorti le 3 janvier 1990 et réalisé par George Pancosmatos, qui bien que doté d'une petite filmographie commencée en Italie, a quand même à son actif Rambo 2, Cobra, Tombstone et autres trahisons. Et le film qui l'a fait démarrer aux États-Unis s'appelle D'origine inconnue et raconte l'histoire de Robocop qui chasse un rat. C'est pas le pire synopsis de film qu'on ait fait. Non mais y a pas de souci, d'accord, mais je vous rappelle, d'accord? Ok, au revoir. Alors, je crois que vous aviez un scénario de film à me proposer. Tout à fait, c'est super excitant. Il s'agit de 2 vieux qui pètent sous les étoiles. Et ça fait venir les martiens. Sortez. L'histoire se passe dans une station de forage de la compagnie Tri-Océanique, située à 5 km de profondeur. Le superviseur, Beck, est en charge d'une équipe de 7 personnes. Cobb, Sixpack, De Jésus, Doc, Willy, Bowman et Jones. Mais pour faire plus simple, on va les appeler Le Genou, Marvin, Jésus, parce que c'est drôle, Murphy, Colonel, la Blonde, la Brune et Winston. Leur mission, forer des gisements de minerais dans les fonds marins au prix de tous les dangers. L'oxygène est en panne. Je décompresse. Je peux plus respirer. Vérifiez son oxygène. Oui, c'est ce que je fais. Il fait quelque chose. Oh là là, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Oh lolo. Je vais mourir. Mais non, courage. Non mais vous en faites pas, il a pas implosé, ça s'est arrangé, il va bien. Pas sûr que dans une demi-heure ce soit toujours le cas, mais pour l'instant ça va. L'équipe en est à son 87e jour de travail et ça sent bon le départ. Et d'ailleurs il serait temps, parce que entre Le Genou qui conteste tout le temps, Marvin qui veut s'accoupler avec tout ce qu'a des seins, le colonel qui en a rien à cirer et Murphy qui assume pas d'être chef, ça commence à être un poil tendu. Comme Marvin et la Brune se disputent à coups d'araignée de mer, Murphy les punit. Et quand Murphy punit les gens, il les envoie dehors. Patron, vous avez pas été trop dur sur ce coup-là? Non, non, j'ai pas été trop dur, non. Ils me cassent les couilles les deux à tout le temps se prendre la gueule, là. Mais sans combinaison quand même? De quoi sans combinaison? Oui, bon, bah j'ai peut-être fait un peu de zèle. Marvin, qui peut pas s'empêcher de faire le con, disparaît et réapparaît dans l'épave d'un navire russe, le Léviathan. Il en revient avec un coffre-fort contenant de la paperasse, de la vodka... C'est normal en Russie. Un rapport vidéo et les dossiers médicaux de l'équipage, manifestement morts. Beck confisque la vodka, mais Marvin garde une flasque qu'il partage avec la Blonde. Et là, si on comprend pas que tout va partir de la vodka, c'est qu'on est vraiment con. Parce que bordel, le plan est vraiment abusé. Tant que vous y êtes, faites ça, hein. C'est à cause de ça qu'ils vont mourir. T'as compris? Le lendemain matin, Marvin est malade. Doc, étant un peu étonné par les symptômes, demande son avis à maman. Pardon, à d'autres médecins par le biais de ce que je pense être l'internet des années 80. Et manifestement, aucun ne saurait dire ce que c'est comme maladie jusqu'à ce que l'un d'eux propose une altération génétique. Je sais pas ce qu'il a, c'est bizarre. De toute façon, on s'en tamponne. Il est mort ce con. Et la Blonde, qui se sent pas très bien non plus, se suicide après avoir vu l'état de Marvin. Est-ce que vous pourriez avoir l'air un minimum concerné quand même? Non mais c'est ouf, on a l'impression qu'il vient de trouver une boule de cheveux dans le siphon dans la lavabo, sérieux. Il y a une femme morte dans la douche, essaye d'avoir l'air un peu concerné. Docteur, Jessica, elle est morte. Ah ouais. Ils mettent son corps dans l'infirmerie et le retrouvent quelques minutes plus tard fusionné avec celui de Marvin. Ah bah voilà, il a réussi à s'accoupler. C'est dégueulasse, hein. Mais qu'est-ce que c'est? Non mais t'es con ou ça se passe comment là? A priori, la maladie est très infectieuse et se transmet très rapidement. Non, ne touchez pas à ça. Mais je fais ce que je veux, c'est moi le chef dans cette station. Dis donc, tu veux finir dehors comme tes potes sans combi? Bon bah alors. Pour éviter tout risque d'infection, le body double est mis dans un sac mortuaire et balancé à la flotte par l'ascenseur. Putain, c'est long à descendre, hein.
Et bah du coup le problème est réglé, non? Ben non, pas vraiment, parce que avant de le jeter, le cadavre se met à bouger. Alors les autres, pensant que Marvin et la blonde sont toujours vivants, essaient d'ouvrir le sac, et c'est au moment où une patte griffue blesse Cobb à la poitrine qu'ils se disent que ce serait pas mal de le foutre en l'air. Mais ça a servi à rien puisqu'une jambe de la créature est cisaillée par l'ascenseur et reste dans la station. Le colonel et Murphy étudient les dossiers et les vidéos trouvées dans le coffre-fort du Léviathan. Et ils comprennent que les Russes ont fait des expériences génétiques visant à faire des hommes poissons. Homo aquaticus, on peut songer à la vie sous l'eau, vaste possibilité. Régénération, capacité de résister aux températures et aux pressions. Vous vous rendez compte, on aurait des mines et des cultures sous la mer. Mais évidemment, ça a merdé. Ah bah ça marche jamais comme on voudrait, hein. Ça me rappelle la fois où j'ai essayé de m'injecter de l'ADN de grenouille pour avoir leur force et leur agilité. C'est très décevant. Ah, et j'ai oublié de mentionner qu'à intervalles réguliers, ils appellent leur patronne pour lui demander de les faire évacuer. Parce qu'elle refuse à chaque fois parce qu'il y aurait soi-disant un ouragan à la surface. Le temps restera nuageux sur la majeure partie du monde avec quelques éclaircies par-ci par-là et un petit peu de mouillage par-là. Et au beau milieu de l'océan Atlantique, on aura un énorme ouragan. Ce qui va malheureusement empêcher les agents de la triocéanique de remonter à la surface. Et oui, alors effectivement l'ouragan il n'est pas affiché, mais c'est parce que il est tellement gros que du coup les satellites n'ont pas assez de mémoire vive pour le... Mais il est là, hein. Fait chier Evelyn Delia, hein. De son côté, la jambe fait sa vie. Je pensais pas dire ça un jour. Elle crée une espèce d'anguille qui attaque Jésus. Pitié, aide-moi! Aide-moi, tous! Aide-moi, je t'en supplie! Bouge pas, bouge pas! Bon, dans ce film, ils ont pas l'air d'être très concernés quand il se passe quelque chose de grave, mais là, je pense qu'on ferait tous plus ou moins la même chose. Winston enferme Jésus dans la salle, le temps d'aller chercher les autres. Mais manque de bol, la bestiole a foutu le camp et rôde maintenant dans les locaux. L'équipe s'arme alors en conséquence. On pourrait presque mettre une musique de Rocky là-dessus, hein. Vous avez compris, ça coupe et ça brûle. Mais un nouveau problème s'offre à eux. Plus la bestiole mange, plus elle grossit. Et en plus de ça, elle engrange l'intelligence de ce qu'elle bouffe. Donc elle est énorme, comme le montrent ses plans où on voit que dalle, et a le niveau Bac plus 3. Et pour corser la chose, elle fout en javel les fonctions vitales de la station. Lui tendre un piège, ça marche pas, vu que le genou s'est fait infecter par le coup de griffe, et infecte le colonel à son tour. J'ai faim plus que Alain, j'ai faim plus que Alain, parce que lui on sait qu'il a grignoté toute la journée. J'ai faim plus que Alain, je veux des craquelins, je veux des raisins, un morceau de pain. Comme le colonel a largué les capsules pour éviter que quelqu'un remonte à la surface avec l'agent pathogène et que la bestiole a coupé l'approvisionnement en air, d'ailleurs au passage, pas d'air, pas de pression, implosion, et implosion. Il ne leur reste alors qu'à évacuer avec les combinaisons en passant par le mont de charge. C'est le moment que choisit la bestiole pour se montrer sous son meilleur jour. Et vu la vitesse des plans, le meilleur jour, ça doit être demain. Murphy lui écrase alors la tête avec le mont de charge et arrivé à la surface, pas d'ouragan. Arrive un hélico que Murphy a appelé de la station et qui est pile à l'heure, sauf que v'là le monstre Marvin la blonde qui surgit et tue Winston. Alors que putain, il a tenu tout le film, sérieux, c'est pas cool. Bref, Murphy l'a fait péter avec une bombinette et fout une pêche à son patron. Et je pense que la fin de ce film n'a absolument aucun sens, puisque, comme l'a montré le passage avec la jambe, un seul morceau de la bestiole lui suffit à se régénérer. Et là, avec l'explosion, des morceaux, il y en a partout. Je croque des cocons, croque des cocons, croque des cocons, croque des cocons. Alors que reproche-t-on à Léviathan? Eh bien tout simplement d'être un copier-coller sans saveur d'Alien et The Thing. Eh ben c'est pas faux. Une station loin de tout. Check. Des gens qui travaillent ont du mal à s'entendre. Check. Un mec qui explore un vaisseau perdu et ramène la bestiole dans la station. Check. La bestiole qui se cache et surgit n'importe où. Check. N'importe qui peut être infecté. Check. Une base de données à qui on demande de l'aide. Check. La compagnie qui ment à l'équipage. Check. Le médecin qui pense que tout le monde doit mourir parce que sinon la chose va infecter le monde entier. Check. Une nana en sous-vêtements. Check. Bon,
vu comme ça, le film est un copier-coller. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Si on oublie les films précités, le scénario est plutôt pas mal. En même temps, c'est copié sur 2 chefs-d'œuvre, alors non, on y reviendra après. En tout cas, j'apprécie le scénar. L'idée du bateau russe qui est trouvé par hasard et dans lequel des expériences bizarres ont été menées est intéressante. Et à tous ceux qui auront envie de me dire, genre les mecs trouvent le bateau qu'au bout du 87e jour, je vous répondrai que je pense que quand on est à 5 km de profondeur en train de forer des cailloux avec une pression suffisante pour vous transformer en chair à saucisse, il vous prend pas souvent l'envie d'aller faire un pique-nique dans les environs. C'est vrai que comme dans Alien, il trouve un vaisseau. Mais déjà, il n'y a pas d'extraterrestre dedans, c'est juste une expérience génétique qui a mal tourné. Mais merde, en plus de ça, il n'y a pas que dans Alien que ça arrive, ce genre de truc. Ensuite, la bestiole et le système de contagion. Comme dans la chose, un simple contact sert à contaminer la personne. Mais la créature ne cherche pas à infiltrer le groupe en imitant l'apparence de quelqu'un. Elle les assimile pour devenir quelque chose d'autre et grandir en assimilant encore plus de nourriture. Le fait qu'elle emmagasine l'intelligence des êtres qu'elle absorbe est vraiment cool. Ça en fait un ennemi bien plus coriace et dangereux. Et ce qui corse encore plus les choses pour les personnages, c'est qu'ils n'ont aucune arme réelle face à elle. Bon, il y a des scies et des lance-flammes. Voilà. Oui, je sais ce que vous allez dire, mais je suis désolé, les lance-flammes, il n'y en a pas qu'au pôle sud et dans l'espace. Et des histoires où des humains trouvent une créature hostile et sont enfermés avec, il y en a quelques-unes. Et je pense qu'elles se ressemblent beaucoup parce que d'une part, faire ça dans un lieu isolé, ça évite de devoir filmer des millions de gens qui sont infectés, donc niveau budget, ça fait respirer. Et parce qu'un huis clos avec peu de monde, ça a plus de valeur niveau angoisse et suspense que s'il y a des milliers de personnes. Par contre, le film est simplement construit, et on devine assez vite qui va mourir et qui va survivre. Et la fin est tristement cliché. Alors, si le scénar est pas si mauvais, qu'est-ce qui fait que Léviathan est pas terrible? Bah le fait que tu auras beau cuisiner de bons ingrédients, si t'es un mauvais cuistot, ton plat sera loupé. Je vais un peu changer l'ordre de la critique pour l'occasion, en passant directement à la mise en scène. Parce que c'est ça qui pêche, bordel. La mise en scène de Cosmatos c'est nul à chier. Le mec filme des trucs sans trop savoir quoi faire avec. Et sa direction d'acteur est mauvaise. Est-ce que vous sentez que la situation est critique? Est-ce que vous sentez la peur et le désarroi des personnages? Quand De Jésus manque d'imploser, est-ce que vous avez l'impression que c'est grave? Laisse-moi tranquille. On va te tirer de là. T'inquiète, ça va aller. Eh les gars, tant que j'y suis, vous connaissez celle des 2 curés sous la douche? Et ça se passe tellement lentement. Bon d'accord, ils sont dans l'eau, mais quand même. Le jeu et l'enchaînement des plans ne montrent rien. Il n'y a pas de pression, pas de claustrophobie. Les acteurs ont même pas l'air stressés. Pareil en ce qui concerne la bestiole, on la voit jamais. Les plans sont super rapides. Et puis c'est pas comme s'ils cachaient la misère. La bestiole est superbe et bien faite. Alors par contre, les gros plans du zob avec des dents, ça y en a. Hein. Et vas-y que ça dure bien longtemps. Les scènes d'attaque, c'est du domaine de l'incroyable. Elles sont super longues, mais on voit rien. Enfin si, on voit le zob avec les dents. Allez, vraiment pour le sport, il y a quelques plans qui sont vite fait sympas, comme le travelling au-dessus des douches. Enfin, ouais, au final pas vraiment, parce que j'ai toujours l'impression que c'est du point de vue du zob à dents, alors que non. Bon, par contre, faut avouer que Cosmatos dévoile la bestiole d'une manière intéressante. D'abord par des ombres, ensuite par des apparitions furtives, où on discerne vite fait quelque chose, et le final où c'est loupé parce qu'on voit à peine le monstre. À voir le film comme ça, j'ai toujours pensé que c'était une petite série B. Mais en fait, pas du tout. Dans la mesure où Cosmatos sortait des succès de Rambo 2 et Cobra, on lui a donné un budget de 22 millions de dollars. Ce qui en 1989 était beaucoup, mais pour aujourd'hui, c'est pas Byzance, hein, parce que ça fait à peu près 55 millions de dollars. Et ce budget leur a permis de construire des trucs de ouf que j'aurais jamais soupçonné. Par exemple, la station entière a été construite pour les besoins du film. La station était en fait un décor en 2 étages, conçu comme une vraie station, avec eau, fuel, électricité, des portes en acier pour les sas, un dortoir, un réfectoire, une infirmerie, une salle de contrôle et un quartier des officiers. Le décor des fonds marins avec le Léviathan a aussi été construit pour le film, et au final, rien n'a été filmé sous l'eau. Pour donner l'impression d'être sous l'eau, les scènes ont été filmées en 48 images secondes, pour ensuite être ralenties et donner une impression de lourdeur. Comme je l'ai dit, la créature est super bien faite, et pour cause, ils ont fait appel à Stan Winston et son équipe. Et écoutez bien comment un professionnel pense la création d'un monstre. Dans le domaine des effets spéciaux, je m'efforce toujours de rendre le fantastique réel et le réel fantastique. Un monstre ne doit pas apparaître comme une création artificielle. Il doit posséder une morphologie vraisemblable, évoquant des êtres qu'on pourrait rencontrer dans la nature. Voilà. Ne jamais designer un monstre juste pour qu'il soit joli. Il faut que ça ait du sens.
Dans la mesure où la bestiole est censée être un humain qui mute pour devenir une créature marine, Winston et son équipe ont potassé plusieurs ouvrages de médecine et sur la faune marine. Une fois le résultat accepté par Cosmatos, l'équipe a conçu 4 créatures, dont 2 totalement articulées, y compris au niveau de la tête qui était blindée de cerveau moteur pour donner une grande expressivité faciale. Et de ce côté-là, faut avouer que le film est d'une qualité exceptionnelle, parce que d'accord, on voit pas beaucoup la créature, mais elle est magnifique et technologiquement avancée pour l'époque. Pour la bande originale, Cosmatos a fait appel à Jerry Goldsmith, que j'ai plus vraiment besoin de présenter vu qu'il a composé les musiques d'Alien, Gremlins, La Momie, enfin bref, allez voir sa filmo. Et ça m'embête de le dire, mais la musique de Goldsmith me laisse froid. Pourtant, il y a quelques idées sympas, hein, comme les chants de baleines qu'on entend dans le thème du début. Il y a quelques morceaux dans lesquels on ressent de l'angoisse et de l'épouvante, mais je sais pas, je trouve qu'il y a 1000 fois mieux comme bande originale. Rien que celle d'Alien déjà. Oh! Je viens de comprendre en écrivant ces lignes de texte. C'est pas que la musique est pas terrible, c'est qu'elle colle pas à l'image. Un exemple, pendant cette scène où Murphy et la brune discutent sur fond de musique d'amourette. Et pour Six-Pack, À votre avis? c'était pas un peu à cause de moi? Possible. Ça me touche beaucoup. Mais je m'en sors. Bon, déjà c'est nul parce qu'on sent la lourdeur du scénar, mais si vous écoutez la musique toute seule, bah vous pouvez vous imaginer plein de jolies scènes d'amour. Donc la musique est bien. C'est le film qui est naze. Ah merde, quand on voit le casting, c'est du gâchis. Peter Weller, si je l'appelle Murphy, c'est parce qu'il joue Alex Murphy, celui qui deviendra Robocop dans le chef-d'œuvre de Verhoeven. Mais il a pas fait que ça, déjà il a joué dans Robocop 2, qui est franchement pas mal, dans les aventures de Bucaro Banzai à travers la 8ème dimension, Planète Hurlante dont je parlerai un jour. Lui, vous le connaissez si vous avez vu les 3 premiers Rambo. Richard Crenna, qui d'ailleurs s'est autoparodié dans Hot Shot 2, qui est à mourir de rire, et toujours dans les parodies, il a aussi joué dans Le Détonateur, que j'adore, et qui parodie Le Fugitif avec Harrison Ford et Tommy Lee Jones. Il a joué dans Un flic de Jean-Pierre Melville, aux côtés de Alain Delon et André Pousse, tout ça en plus d'une riche carrière à la télévision. Amanda Pays, qui au passage est mariée à Corbin Bernsen, c'est fou les connexions qu'il y a entre tous les épisodes sur cette chaîne. Elle n'a pas vraiment eu une grande carrière au cinéma, elle a joué dans 13 longs métrages, dont on peut retenir Saigon, L'Enfer pour 2 flics, et Léviathan. Léviathan dont on parlera un jour dans un épisode de Monstres de Film. Mais t'es en train de le faire! La vache, je travaille de plus en plus vite. Ernie Hudson est principalement connu pour avoir joué dans les films SOS Fantôme, y compris L'Erreur de 2014. Lisa Eilbacher a elle aussi une petite carrière, puisque en film notable elle a joué dans Officier et Gentleman aux côtés de Richard Gere, Le Justicier de Minuit avec Charles Bronson, Le Flic de Beverly Hills avec évidemment Eddie Murphy, Meg Foster qui joue la méchante patronne et qui a 2 billes qui te percent l'âme tellement qu'elles sont bleues, est principalement connue pour ses rôles dans La Forêt d'Émeraude et Invasion Los Angeles. Hector Elizondo, je me rappelle l'avoir vu dans Le Flic de Beverly Hills 3, mais il a aussi joué dans Les Pirates du métro de Joseph Sargent, le réalisateur des Dents de la Mer 4, Pretty Woman et beaucoup de séries. Daniel Stern est l'inoubliable Marvin des 2 Mamans J'ai raté l'avion, et si je peux vous conseiller un film avec lui, c'est Tonnerre de feu avec Roy Scheider. Quant à Michael Carmine, qui est malheureusement mort du sida 6 mois après Léviathan, sa carrière fut courte, mais il a joué dans quelques films notables comme Miracle sur la 8ème rue. En résumé, Léviathan ne manque pas de bonnes idées, mais le film est complètement oubliable. Après, si vous êtes comme moi et que vous aimez bien les monstres et que vous avez envie de voir un peu tout ce qui s'est fait, regardez-le, la bestiole vaut le détour. Par contre, si vous voulez voir un film qui est aussi bien que The Thing ou Alien, bah regardez The Thing ou Alien. On n'a pas fait mieux depuis. Hé, je viens de trouver un vieux whisky dans un coffre-fort enterré dans le jardin. Tu veux goûter pour voir s'il est bon? Moi, d'accord. Qu'est-ce que je risque?